Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 745 et j'ai décidé de faire cette vidéo assez rapidement parce que j'ai tellement ressenti, j'ai tellement aimé, j'avais le sourire, c'est simple. Je regrette de ne pas avoir fait une réaction live de cet épisode car j'avais le sourire du début à la fin, j'ai encore le sourire. Rien qu'à penser, je viens juste, ça doit faire quoi? Ça doit faire même pas une demi-heure que j'ai fini de regarder, juste le temps de faire un petit plan ici, puis d'en parler un petit peu. Franchement, j'ai eu peur que la Toei massacre cet épisode, car pour moi, c'est lié à un chapitre hyper important, qui est le chapitre 800, avec la cérémonie du saké, la cérémonie des fils. C'est ça, et voilà, j'avais peur que la Toei le massacre, et non, la Toei s'en est bien sorti. Il y a un petit passage qui est assez merdique, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais j'ai tellement aimé que je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour dire mon ressenti. Je sens que cette vidéo va totalement partir en live, mais c'est pas grave. On va parler de tout ça dans la critique, analyse, ressenti de l'épisode de la semaine, l'épisode 745. Comme je l'ai dit dans l'intro, cet épisode 745. Comme j'ai dit dans l'intro, cet épisode 745 correspond au chapitre 800 et ce qui m'a surpris dans cet épisode, c'est vraiment la fidélité qu'il y a eu par rapport au chapitre. C'est dingue, et ça c'est encore plus vrai quand tu vois vraiment la fin de l'épisode où il y a le banquet et il y a plein de situations comiques, et il y en a même certaines que j'ai cru qui avaient été rajoutées, et quand j'ai relu le chapitre 800, j'ai remarqué que ces passages en vérité étaient déjà présents, et le pire dans tout ça, c'est que c'est des choses que je n'avais pas du tout vues. Par exemple, le passage où il y a le vieux Tontatas qui sort des nibards de Robin, j'ai cru que c'est quelque chose qui avait été rajouté, et non, quand on regarde le chapitre, tout à la fin, on voit en tout petit qu'il est vraiment là, et il y a plein de choses qui sont présentes tout au long, il y a plein d'effets comiques, et c'est ça justement qui m'a fait ressentir, qui m'a fait avoir ce sourire tout le temps, c'est que en aucun cas ils n'ont pris toute la tristesse, toute la détresse qu'il y avait pu avoir dans l'arc Dressrosa, parce que concrètement cet épisode marque la fin de l'arc Dressrosa, et tout a été montré d'une façon comique, comme quoi qu'il y a une page qui se termine et que maintenant on arrive vers de nouvelles aventures, comme j'ai l'habitude souvent de dire, et j'ai trouvé cette manière de tout mettre en scène qui était bien, et surtout c'était bien animé, c'était bien dessiné, sauf bien sûr le passage avec la bataille navale. Oui, parce que cette bataille navale, elle est totalement merdique, on ne ressent rien, c'est dingue. De toute façon dans One Piece, toutes les batailles navales, c'est de la grosse merde, à part dans le film Z, quand il y a le Toussaint Sonic qui s'en prend plein la gueule dans tous les sens, là à la rigueur on ressent quelque chose, mais là c'est plat, et même, je sais pas pourquoi, mais même dans l'épisode précédent, l'animation des gravats, pourtant, et parfois quand il passe, c'est assez bien dessiné, mais il manque toute cette inertie qui peut y avoir, et même quand à la moitié du corps de Pika qui est en forme golem qui tombe, et alors ça c'est quelque chose qui est assez emblématique, qui était assez emblématique dans le chapitre, la manière dont il tombe, la manière dont c'est fait, c'est mou, on ne ressent rien, même après quand il y a les autres bateaux qui tombent, on voit des gravats qui tombent un petit peu à droite et à gauche, et c'est mal fait, je sais pas pourquoi, mais on ne ressent rien, et c'est vraiment pour moi l'aspect le plus négatif qu'il y a eu d'un point de vue de cet épisode, parce que tout le reste, et même le flashback, j'ai trouvé ça bon. Ah bah tiens, on va en parler du flashback. Flashback, pas trop long, je crois qu'il doit faire à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Et ce qui est bien, c'est qu'il colle parfaitement à la musique. Comme je l'ai dit, il ne montre pas les passages vraiment larmoyants, les passages tristes qu'on aurait pu avoir. Mais il commence vraiment par l'arrivée au niveau de l'équipage sur Dressrosa, qui était l'épisode 630, qui date du 26 janvier 2014. Putain, je suis vraiment très bon. Non, en rigolant, je l'ai sur ma fiche. Mais c'est pour dire que ce flashback, je l'ai pris comme 2 ans, entre guillemets, de ma vie qui partent. Et je trouve que c'est ça l'importance de cet épisode, c'est que c'est un arc qui a été super long, c'est un arc qui a duré 2 ans, et 2 ans, encore une fois, putain que c'est long, ça a même duré 2 ans et 2 mois et quelques semaines, et là, on a l'impression, c'est cet arc, c'est ça que je pense qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a fait faire le sourire dans cet épisode, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été liées à l'arc Dressrosa. C'est un arc qui est long, mais c'est un arc qui, moi, personnellement, m'a donné envie de me lancer dans l'aventure One Piece Passion, et en regardant
tout le petit flashback qu'il y a eu sur à peu près 1 minute 30, 2 minutes, et ben j'ai tous ces souvenirs qui me sont revenus en mémoire, j'ai tous les petits passages, et le fait aussi que ce ne soit pas des passages vraiment marquants, vraiment emblématiques, comme par exemple, on n'a pas eu le coup de poing, le premier coup de poing quand il y a eu la transformation en Gear 4, on n'a pas eu les différents lieutenants de la famille Doflamingo qui ont été butés, pareil pour les différents As, c'est ça qui est vraiment génial, il n'y a pas eu un récapitulatif de tous les combats du Colisée, parce que si tu veux faire un résumé de l'arc Dressrosa, tu vas passer peut-être au moins 20 minutes à mettre des passages les uns derrière les autres, comme certains ont l'habitude de faire avec des AMV, et là je trouve que c'était bien fait, c'était assez... ça emmenait bien, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, la musique collait parfaitement, et moi, ça m'a fait voyager, ça m'a rappelé plein de souvenirs, et encore une fois, cet épisode marque la fin d'un arc qui a duré plus de 2 ans, qui a fait 100... c'est 630, ça fait 115 épisodes, ce qui est quand même dingue. Donc c'est ça, moi, qui m'a personnellement marqué et qui m'a fait avoir le sourire. Et ça, bien sûr, ce n'est rien par rapport à la cérémonie des fils. Tout le monde se doutait que Luffy allait refuser. La cérémonie que lui, il a fait, c'était avec Sabo, avec Ace, c'était pour former vraiment cette fratrie, c'était des frères, non pas de sang, mais c'était frères de saké. Et premièrement, il aime pas le saké, ça, déjà la réponse en elle-même est géniale. Je ne veux pas faire la cérémonie parce que moi j'aime pas le saké, déjà c'est complètement débile. Mais derrière ça, il y a toute une symbolique où il explique bien que il n'y a pas besoin de ça pour aller aider et pour devenir des amis, car ce n'est pas une flotte qui est construite, mais c'est seulement 7 potes ensemble qui vont s'aider à atteindre un but. Et c'est ça qui est vraiment génial, même s'il y a quand même cette relation où Luffy est le supérieur, il est considéré comme le commandant, le capitaine de la flotte. D'ailleurs, ça a un nom, ça, un amiral? Non, je sais même plus. Je sais plus, bon tant pis, j'ai un trou de mémoire, ça c'est par rapport justement à Barbe Noire, parce que rappelez-vous, à un moment il y a Burgess qui parle, ça c'est... Ah non, là je suis en train de faire un gros spoiler. Je suis en train de faire un gros spoiler, tant pis, je vais marquer un truc spoiler, mais ça c'est quand même super important. C'est-à-dire que, sans trop spoiler, Burgess quand il parle de Barbe Noire, il en parle toujours comme de son capitaine, alors qu'il y en a d'autres qui lui disent non, maintenant c'est le commandant d'une flotte, et donc tu dois avoir un respect par rapport à son grade. Ce n'est plus ton commandant en tant que tel, ce n'est plus ton supérieur, peut-être même ton ami. On ne sait pas quelle est la relation entre Burgess et justement Barbe Noire. Barbe Noire maintenant a un statut, et même quand c'était à Marineford, on avait vu que les autres le suivaient seulement par rapport à sa puissance, mais non pas par rapport à un lien affectif. Alors que ici, encore une fois, c'est une totale opposition avec Barbe Noire, c'est-à-dire que Luffy ne se sent pas lui le supérieur, c'est seulement une bande d'amis, ils ont botté le cul à Doflamingo ensemble, donc à travers cette épreuve qu'ils ont vécue, ce sont des amis, donc quand eux, ils vont avoir des problèmes, Luffy et son équipage, c'est-à-dire les autres Mugiwara, viendront l'aider, mais inversement, si un jour les Mugiwara sont dans la merde, et ben ils peuvent compter sur les 5600 personnes qui sont là pour venir l'aider. Et justement, on a cette phrase à la fin où, et d'ailleurs, encore une fois, je savais que ça allait partir en live parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, le fait que tous, on voit certaines petites attaques qui se mettent en place quand chacun ils sont présentés, et encore une fois, ces passages-là sont super bien dessinés, super bien animés, on voit que l'un d'eux ou eux tous ensemble vont faire quelque chose qui va marquer l'histoire et qui restera après dans l'histoire des annales, etc. On a tous fait des théories là-dessus pour savoir ce que ça allait être, on pense tous que ça va être par rapport au futur avec Big Mom, encore une fois un petit spoil, mais je ne veux pas en dire de trop, mais c'est ça qui est génial, car en plus on est tous comme, enfin moi personnellement, je vais pas que je fasse une généralité de ma gueule quand même, je me sens super proche de Bartolomeo. Bartolomeo, pour moi, Ichiro Oda l'a créé pour que ça soit un miroir de certains fans, et ce fan là, je me ressens totalement dedans, sinon, encore une fois, je ne ferai pas des vidéos comme ça si je n'étais pas un putain de fan de One Piece, parce que je ne fais pas ça pour la notoriété, je ne fais pas ça pour le pognon. Voilà, ça c'est un petit message à certains qui... Vous sentez pas visé, mais il y en a certains qui commencent à se lancer dans One Piece, et ça me fout un petit peu les nerfs, en se disant, si je veux être connu sur le net, j'ai juste qu'à faire des vidéos de One Piece et ça va marcher. Alors que c'est pas du tout le cas. Bref, Bartolomeo comprend à un moment
que en face de lui, il a quelqu'un qui veut tout simplement être libre. Pour lui, être le seigneur des pirates n'est pas être le seigneur de tous les pirates, être un petit peu le maître du monde, niquer la gueule à tout le monde, parce que Luffy a bien dit que pour pouvoir être le seigneur des pirates, il faut qu'il nique la gueule au gouvernement mondial, aux amiraux et aussi aux différents Yonkou, parce que sinon il ne sera pas capable d'atteindre ce but d'être le seigneur des pirates. Mais il fait ça pour être libre, parce que lui c'est son rêve depuis qu'il est gamin, et c'est une promesse qu'il a fait à quelqu'un qui lui est très très cher. Alors que d'autres veulent devenir être le seigneur des pirates pour être tout simplement les maîtres du monde, et ça c'est super important. Et là Bartholoméo le comprend et il va idéaliser Luffy encore plus, et c'est ça qui est vraiment génial et qui est bien mis en scène, parce que c'est bien dessiné, il pleure, il y a tous les trucs, et même après quand tout le monde est en train de faire la fête, tu vois que Bartho est encore dans cet état d'esprit de plein de comment dire ça, ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots là, j'ai l'air d'un idiot, ah putain, ah ça m'énerve ça, quand tu l'as, il a plein de, et je vais pas couper, hein, je couperai pas cette vidéo. Il a encore plein d'émotions, c'est pas du tout le mot que je... Il est fier, en gros, il est fier d'appartenir à cet équipage, et il est fier d'être plus qu'un membre d'équipage de cette flotte, il est carrément un ami de Luffy, et pour lui ça c'est le plus beau des rêves, comme certains diraient, bah moi un jour je pourrais être l'ami d'Ichiro Oda, entre guillemets, chose qui est absolument impossible, on est bien tous d'accord là-dessus. Bon, je savais que ça allait totalement partir en live, il me reste plus que 3 petites minutes, grand maximum je crois, pour pouvoir terminer cette vidéo. Quand j'ai parlé de la fidélité et aussi de tous les petites blagues qu'il y avait, c'est vraiment génial, parce que au niveau de la fin du chapitre 800, il y a eu plein de petites cases avec plein de petites actions, et là on a pu les voir détaillées, comme par exemple le fait de voir Zoro prendre par le cou l'eau pour faire... pour aller trinquer, voir avec les morceaux de viande que tous en train de se déchirer, voir la Apu Family faire des conneries, voir comment s'appelle Baby Five avec ah putain, je me rappelle plus son nom, décidément je suis qu'une Sai. Merci d'avoir soufflé très très fort quand Sai fait le speech, puis après t'as Baby Five qui arrive, puis après tu t'aperçois que Luffy lui est directement parti pour bouffer. C'est génial, franchement, ça m'a fait rigoler. Là par contre, quand j'ai parlé de fidélité, là c'est vraiment pas fidèle à ce qu'il y avait dans le manga, parce que normalement il y a que Zoro qui a bu la coupe de saké, mais là t'as l'impression que t'as au moins Franky, tu as Usopp, tu as pas Fujitora, n'importe quoi, Kinemon et Kenjuro, puis les têtes qu'ils ont, je trouve que c'était encore une fois super bien fait. Il y avait plein de choses qui étaient présentes, et voilà. Moi c'est pour ça que ça m'a fait plaisir, parce que en regardant cet épisode j'avais l'impression d'être avec eux, et j'avais l'impression de partager ce petit moment de vie avec eux. Et comme j'ai l'habitude de dire, il va y avoir plein de nouvelles aventures, il va y avoir plein de nouvelles émotions par rapport à l'arc Zouk qui arrive, et je vous promets, on arrive vraiment vers du très très lourd. Pour l'instant, One Piece, c'était que ça, et ça va devenir quelque chose d'absolument génial. Donc voilà, vous pouvez remarquer que j'ai franchement adoré cet épisode. Alors justement, en parlant de prochaine fois, le prochain épisode a l'air aussi d'envoyer du très très lourd avec le Bartho Club. Je ne vous annonce pas ce qu'il va y avoir dans le prochain épisode, mais il y a des trucs vraiment importants par rapport aussi à Doflamingo et enfin bref, ceux qui ont lu le chapitre, vous voyez de quoi je veux absolument parler. Donc le prochain épisode, je sens que ça va être encore un truc de folie. J'aimerais bien faire une petite réaction live si j'ai le temps. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez bien appréciée, même si elle est totalement partie en live, mais je le savais parce que c'était quelque chose, c'était plus un ressenti de l'épisode qu'une critique, analyse vraiment fidèle. C'est pas grave, moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo, et vous, j'espère que ça vous aura fait plaisir vous aussi de la regarder. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez des commentaires, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.